Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite bienvenue à cette capsule vidéo, la numéro 31 de la série Perform 5.0. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que l'on parle plus dans un cadre d'intervention en psychologie. Mais au niveau de la performance, on va quand même vous présenter les bienfaits. Il s'agit de la solitude. Okay? Le titre de la capsule, c'est l'importance de la solitude dans le développement de la performance. Car oui, comme coach de performance, j'explique aux motivés et à mes clients que la solitude n'est pas nécessairement mauvaise. D'abord, on va définir ce qu'est la solitude. Ensuite, la différence qu'il y a entre la solitude qui est saine versus la solitude qui est malsaine. Et vous allez voir que c'est une question de mindset. Alors, la définition de la solitude, ce que j'en ai compris en fonction des rencontres que j'ai eues avec ma clientèle, en fonction de l'état des connaissances sur le sujet, je vais vous soumettre ma définition à moi. La solitude, c'est un sentiment de souffrance qui est en relation avec un fait, à savoir que la personne est seule. Et il y a trois mots qui sont importants dans la définition que je viens de dire. D'abord, c'est un sentiment. Ensuite, un état de souffrance. Et pour terminer, être seul. Alors, ça, souffrance, sentiment et seul sont les trois mots à retenir de la solitude, du moins pour comprendre ce qu'est la solitude. Vous avez remarqué d'ailleurs que la photo que j'ai choisie pour la vidéo, c'est une personne du troisième âge. Et moi-même, je suis du troisième âge. Là, on s'en tient rigoureusement à la définition de l'âge d'or, j'ai 52 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que le troisième âge a été associé historiquement à la solitude. Pourquoi? Ben, la perte d'un conjoint. Il y a beaucoup plus de veuves et de veufs au troisième et quatrième âge que lorsque tu as 20 ans. Alors, la solitude est une question qui est bien réelle en fonction de l'âge. Mais au niveau du coaching de performance, la solitude peut être bénéfique. Mais d'abord, on va parler de la solitude qui est malsaine, qui est la solitude comprise par la plupart des gens comme étant malsaine. Pourquoi? La loi de Pareto, 20% des causes expliquent 80% des effets. De même, 80% des gens ont un mindset négatif. Donc, la solitude est malsaine pour la vaste majorité des gens. La solitude malsaine, c'est quelque chose qui alimente la souffrance. Donc, la solitude qui est malsaine est un sentiment. Donc, vous me voyez venir avec mes skis, hein, si vous avez suivi mon programme, le Focus Gym 5.0, du moins écouté mes capsules vidéo depuis quelques années, et même les premières capsules vidéo de la série Perform 5.0. Avec moi, on apprend à faire la différence entre un fait et une impression. Un sentiment n'est pas une impression, mais un sentiment peut être ressenti au point d'être impressionné par celui-ci. Okay? J'ai le sentiment de souffrir parce que je suis seul. À ce moment-là, on peut être impressionné par ce sentiment-là. Okay? Il y a un fait, je suis seul. Et ça génère une souffrance qui n'a peut-être pas lieu d'être, tout simplement parce que c'est une question de mindset. Vos outils pour y faire face sont soit désuets ou soit votre boîte à outils est inexistante. Okay? Donc, c'est pourquoi que la vaste majorité des gens voient la solitude comme étant malsaine. Et une solitude qui est malsaine, ça l'amène la souffrance. Donc,
on ne peut pas travailler à partir de ce sentiment-là de souffrance. Mais on peut travailler par contre à partir du fait que vous êtes seul. Et c'est là qu'on arrive à la solitude qui est saine. Et moi, je travaille avec mes clients qui sont seuls, parce que ça peut être des employés, mais aussi des cadres et des professionnels, qui peuvent effectivement être seuls. Et moi, je leur dis souvent que la solitude, c'est une opportunité qui vous est offerte pour développer votre sagesse. Et comment fait-on pour développer sa sagesse? Bien, en s'intéressant à soi, en s'intéressant à son développement personnel. Donc, par rapport à la performance, par rapport aux exigences que peut commander votre travail. Vous êtes à la tête d'une entreprise, donc vous avez un souci de performance. La solitude, elle est bénéfique. C'est fréquent dans le monde des affaires de voir des couples de gens d'affaires. L'homme qui vaque à ses occupations et la femme qui vaque à d'autres occupations. Ils sont un couple. Ils s'aiment, mais peuvent avoir des intérêts divers pour un même projet, l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, il peut y avoir un état de fait qui est le suivant. La femme voit son mari moins souvent et l'homme voit sa femme moins souvent. Il y a un espace qui est possible à la solitude. Donc, il y a des gens qui vont occuper leur solitude qui vont occuper ce temps libre, entre guillemets, à aller à un tournoi de golf, à partir en vacances, tout ça. Mais se garder du temps pour être seul, ce que j'appelle la solitude saine, je vous le recommande. Et je vous lance cette piste de réflexion qui est la suivante. Pensez à tout le temps que vous pouvez tirer lorsque vous êtes seul avec vous-même, être en silence. De réfléchir sur vous, de réfléchir sur le sens de vos actions, de réfléchir sur ce qui vous motive réellement dans l'entreprise, etc. Donc, la solitude est saine si on s'en tient à ma définition, à la deuxième partie de la définition, c'est-à-dire au fait d'être seul. Le fait d'être seul est une opportunité pour une personne qui a un mindset positif, parce qu'il va développer une sagesse. Les gens qui ont un mindset négatif, eux autres, ils regardent tout le temps la première partie de la définition que j'ai dite, à savoir un sentiment d'être en souffrance. Donc, ils sont dans une approche victimaire d'un état de fait qui est le produit de leur choix. Je le répète souvent et je cite souvent Sartre, nous sommes nos choix. Donc, cultiver ce sentiment de souffrance ne vous amènera pas à devenir une meilleure personne. Par contre, reconnaître l'état de fait, que vous êtes seul, de laisser vivre ce sentiment de solitude à travers une vision d'opportunité, à travers une vision de « j'ai du temps pour me développer ». Vous allez devenir attrayant et vos choix vont s'en modifier. Ce qui va arriver, c'est que dans votre vie, plutôt que d'avoir de grandes périodes de solitude parce que vous êtes veuve, parce que vous êtes veuf, parce que vous ne voyez pas souvent votre femme, plutôt que d'aller vous plaindre à elle, ou plutôt que la femme d'aller se plaindre à son mari de cet état de fait, vont trouver des moyens de vivre une relation à deux, sans nécessairement se voir physiquement, mais lorsqu'ils se voient, que c'est bon! Donc, de mieux apprécier l'autre. Cultiver le sentiment de souffrance n'est jamais bon parce que ça l'amène votre esprit à être une victime des faits, alors que vous avez choisi votre condition. Là, j'entends des gens dire « Ouais, mais là, mon mari est mort ou ma femme est décédée, j'ai pas choisi ça. » Vous avez choisi cette personne qui est décédée. Vous n'avez pas choisi l'heure de sa mort. Et vous saviez très bien deux choses. Un, que c'était votre femme ou votre partenaire, peu importe, votre mari. Deux, un jour, elle était pour vous quitter ou vous alliez la quitter avant. Okay.
Si vous me dites que vous n'aviez pas pensé à ça, là, problème de maturité. Okay? Vous êtes né seul et vous allez mourir seul. Il en va de même pour votre conjoint. Donc, s'accrocher à une personne, ce n'est jamais bon. Vivre un sentiment de vide dans sa vie parce qu'il y a un deuil, ben oui, ça c'est normal et c'est même sain de le vivre. C'est une période qui nous permet de revivre une certaine nostalgie d'événements passés. Il y a une douleur, il y a une souffrance qui est liée à un sentiment d'avoir perdu quelqu'un. C'est tout à fait réel. Mais là encore, si vous vous en tenez constamment à la perte de l'être cher plutôt que c'est la fin d'une période pour le début d'une nouvelle aventure, ben moi j'aime mieux la deuxième option, qui est le mindset positif. Mais encore là, c'est 20% des gens approximativement qui le voient ici. Ils ont peur d'être considérés comme des sans-cœurs. Non, non. Vous avez un deuil à vivre. Mais le deuil n'est pas éternel. Fait que si dans 30 ans, vous êtes encore en train de ruminer un deuil, il y a un problème. Vous êtes dans un sentiment de souffrance. Donc, la solitude peut être une porte ouverte à la sagesse. Et là, quand on est dans le domaine de la performance, la sagesse, c'est bénéfique parce que vous allez, par exemple, prendre ce temps-là pour approfondir les connaissances dans votre domaine. Vous allez prendre ce temps-là pour, par exemple, approfondir des connaissances sur vous. Vous allez prendre ce temps-là pour approfondir ou même découvrir des nouvelles choses que vous ne saviez pas sur vos talents, sur vos intérêts, etc. Alors, c'était ma capsule numéro 31 qui portait sur l'importance de la solitude dans la performance. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez besoin de mes services comme coach de performance dans votre entreprise, dans votre business, contactez-moi. Je suis très présent sur Internet, sur le site stéphaneboutin.com. Si vous voulez acheter mon produit, le Focus Gym 5.0, c'est 350$ plus taxes. Je vous suis pendant 1 an, 52 semaines. On a un meeting hebdomadaire, puis je vais vous faire joindre un groupe, parce que moi je travaille avec un groupe de 4 personnes, et moi je suis le 5e qui est le coach. Okay? Si vous avez besoin d'avoir plus d'explications sur cette capsule vidéo-là, ben écrivez-moi, puis je vais tenter de vous répondre dans un délai le plus raisonnable, si je suis capable de répondre évidemment à vos questions ou à votre commentaire. Alors, ici Stéphane Boutin, coach de performance. On se dit à la semaine prochaine pour la capsule vidéo numéro 32. Bye bye.